Maman, petite Emma est née. Mère et enfant se portent bien. Vraiment, mon fils? Ma belle-fille et le bébé, elles peuvent sortir aujourd'hui. C'est merveilleux. Dieu soit loué. Que ma belle-fille Claire Lefebvre et petite Emma soient en bonne santé et sortent sans problème. Maman, je vous l'avais dit, ne vous inquiétez pas. Ma femme et ma fille sont en pleine forme. Rien ne pouvait arriver. Très bien, très bien. Alors, Julien, quand tu auras fini, dépêche-toi de rentrer, voir Claire et petite Emma. D'accord, d'accord. Ne vous inquiétez pas, maman. Je serai sûrement de retour ce soir à la maison. Ma belle-fille a accouché, c'était si éprouvant. Je dois lui offrir quelque chose pour la réconforter. À propos, il semble qu'il reste encore un grand appartement de standing vide en ville. Offrons-le d'abord à Claire. Julien. Mais c'est un appartement de standing en plein centre-ville. Il vaut plusieurs millions d'euros. Tu veux vraiment me l'offrir? Camille, tu es si naïve. Tu es déjà ma femme, à moi, Julien. Donc tout ce qui est à moi est naturellement à toi. Plus besoin de faire la distinction. Julien, tu es la personne la plus gentille du monde pour moi. Claire, tu m'as donné une petite fille chérie. Tu es notre héroïne. Alors, je veux t'offrir ce grand appartement de standing. Je te le montre aujourd'hui. S'il ne te plaît pas, j'en achète un autre. Ton goût est excellent. C'est certain. Mais tu es si occupé et tu viens me le montrer. On peut attendre que tu aies fini. Non, pas question. Si tu n'aimes pas, je dois vite t'en trouver un autre. Camille, la géomancie n'est pas bonne ici. D'où vient cette voix? Elle vient de l'intérieur. Camille, Julien achète un appartement sans me le dire. J'aurais pu faire venir le voyant du village pour la géomancie. Il est très précis. Tu sais, si la géomancie est mauvaise, ça affecte les descendants. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Comment qui on est? C'est chez nous? Comment êtes-vous entré? Vous me semblez familier. On s'est déjà vu? Je suis sûre que non. Et puis, c'est bien chez moi. Camille. Est-ce une maîtresse de Julien qui vient nous chercher? Elle ose venir nous provoquer. Ça ne devrait pas être possible. J'ai déjà réglé le problème de ces femmes légères autour de Julien. Camille, tu es jeune. Les hommes riches, pas un seul qui vaille quelque chose. Regarde, celle qui est plus âgée. Elle est couverte de marques de luxe. Si ce n'est Julien qui l'entretient, avec quel argent une femme comme elle pourrait s'acheter ça? Ce bon à rien de Julien a encore des aventures. Eh, nous sommes... Claire, tu viens de sortir de l'hôpital. Tu dois te rétablir. Laisse-moi gérer ça. Qui êtes-vous au juste? Comment avez-vous les clés de cet appartement? Le titulaire du logement, ce n'est certainement pas vous. On appelle la police pour vous faire sortir. Je suis la petite amie de Julien, Camille Dubois. C'est l'appartement de mon copain. Je vis chez mon copain. Un problème? Oui, c'est la maison de mon gendre. C'est vous qui vous introduisez ici. À mon avis, c'est nous qui devrions appeler la police. Madame Dubois, allez-y appeler la police. Je vous garantis que quand les policiers arriveront, ils seront certainement de notre côté. Cette femme me semble vraiment familière. J'ai l'impression de l'avoir vue sur le téléphone de Julien. Je sais qui tu es. Femme sans honte. J'ai vu sur le portable de Julien des photos de cette femme. Il en avait beaucoup. C'est bien sa maîtresse. Je te demande, tu t'appelles Claire Lefebvre? C'est moi qui... Oui. Je suis Claire Lefebvre. Très bien. Claire Lefebvre. C'était donc toi? C'est toi qui as détruit mon histoire avec Julien. Camille, tu disais avoir éloigné toutes les femmes autour de Julien. Alors cette Claire Lefebvre, c'est quoi? Julien l'a cachée. Trop bien. J'ai mis du temps à la trouver. C'est pour ça. Julien a forcément, avec Claire Lefebvre, une relation trouble. Camille, qu'est-ce que tu insinues? Tu veux dire que Claire est la tierce personne? Oui, Claire est la maîtresse. C'est une femme sans honte, une intruse.
Claire, cette Camille a dû être trompée par Julien. Tu sors de l'hôpital? Ne t'énerve pas. Ça, je m'en occupe. Vous chuchotez. Vous dites quoi? Personne minable. Vous n'osez même pas parler franchement? Camille Dubois, tu es sûre que tu n'es pas la maîtresse que Julien entretient dehors et qui nous accuse en retour en traitant Claire Lefebvre de maîtresse? Arrête de calomnier. Ma fille ne serait jamais une maîtresse. À mon avis, c'est toi, la maîtresse. Camille, ai-je tort? Tu savais que Julien avait une Claire Lefebvre dehors. Tu voulais quand même être avec lui. N'essaie pas de semer la zizanie entre Julien et moi. Il me l'a dit lui-même. Moi, je suis son grand amour. Et puis, nous sommes des amours d'enfance. Liés depuis plus de 10 ans. Comment pourrais-je être la maîtresse? Julien est avec toi depuis si longtemps. Je vois. Camille Dubois a été trompée par Julien? Camille, je vais te dire la vérité. Julien est déjà marié et vient d'avoir un enfant. Il t'a trompée. Il a fait de toi sa maîtresse. Quoi? Julien est marié depuis 5 ans. Petite. Si tu mens, prépare ton histoire. Ma fille et Julien sont ensemble depuis plus de 10 ans. S'il était marié, nous l'ignorerions? Arrête tes caprices. Claire Lefebvre, je ne me laisserai pas berner. N'imagine pas pouvoir semer la zizanie entre Julien et moi. Tu viens d'accoucher? Pathétique. Julien a toujours dit que dans cette vie, seul moi lui donnerai une descendance. Quoi? Julien a vraiment tenu ses propos. Évidemment. Il a même affirmé que j'étais l'amour de sa vie. Claire, reste maîtresse de toi. Ne t'énerve pas. Claire Lefebvre. Tu n'as vraiment aucune honte. Être la maîtresse et oser amener du monde pour provoquer son épouse légitime? Camille Dubois, tu réalises la situation? C'est toi que Julien a trompé. C'est toi la maîtresse? Vous croyez vraiment à vos propres mensonges? Ridicule. Moi, la maîtresse, tous les amis de Julien savent pertinemment que je suis sa compagne depuis le plus longtemps. De toute ma vie, c'est la première fois qu'une maîtresse ose, chez l'épouse légitime, jouer les victimes. Ha ha ha! Camille Dubois. Quel charme, Julien, vous a-t-il donc jeté pour mériter tant de confiance? Julien, il a beau souvent papillonner, mais c'est un travers masculin. Je suis son havre de paix. Dès qu'il se retournera, je serai là pour lui. Claire Lefebvre, tu crois vraiment que je vais mordre à l'hameçon? Claire, ne te fâche pas. Tu viens de sortir de l'hôpital. Tu dois reprendre des forces. Camille, pourquoi discuter avec cette intruse? Laisse-moi m'en charger. Claire Lefebvre, toi la maîtresse qui brise un couple, comment oses-tu me frapper? Camille Dubois, je vous l'ai déjà dit, Julien a une famille. Vous n'avez toujours pas les idées claires? Quelle absurdité! Tu répètes sans cesse que Julien est marié depuis 5 ans. Alors prouve-le! Je sais qu'il est occupé, mais je fais la différence entre son travail et ses affaires de famille. Camille Dubois, tu persistes dans ton aveuglement? Tu veux une preuve? Très bien. En voici une. Regarde par toi-même. C'est impossible. Quoi? Que se passe-t-il, Camille? Ce n'est pas possible. Claire Lefebvre, qu'as-tu fait pour que Julien te cède l'appartement? Faut-il tout répéter? Julien vous a trompé. Il est marié depuis 5 ans. Impossible. C'est faux. Julien ne me mentirait pas. Ce titre est un faux. C'est vous, Claire Lefebvre, qui avez fabriqué cette fausse preuve. Oui, Camille, tu as raison. J'ai failli me faire avoir. Julien t'aime tant. Comment pourrait-il leur donner l'appartement? Camille Dubois, que veux-tu? On discute? Tu dis sans preuve à l'appui. Tu veux des preuves? Je t'en apporte. Tu cries au faux. Que faut-il faire pour te convaincre? Julien et moi, cela fait des années. Il a tant de femmes. Si je devais croire chacune d'elles, comment pourrais-je tenir si longtemps? 5 ans de mariage. Voilà. Un couple uni se fait confiance. Camille Dubois, tu es d'une naïveté. Pas étonnant que Julien t'ait tant berné. Camille Dubois,
À quoi pensiez-vous? Ta mère et toi? Tu l'as bien cherché. C'est incurable. Je vous ai montré le titre de propriété. Que voulez-vous de plus pour me croire? À moins que Julien ne me le dise lui-même. Qu'il est marié depuis 5 ans. Sinon, je ne croirais aucun d'entre vous. Très bien. Je vais appeler Julien tout de suite. Vous verrez bien son vrai visage. Bonjour, le téléphone est éteint. Pourquoi son téléphone est-il éteint? Je me souviens, il doit être dans l'avion. Il atterrit dans une demi-heure. Vous profitez de son absence, de son téléphone éteint, et vous pensez qu'on est sans défense pour nous harceler. Claire Lefebvre, vous êtes pleine de mauvaises intentions. Claire Lefebvre, je vous regarde mentir. Quels autres tours allez-vous jouer? Maman, laissons tomber. Attendons le retour de Julien pour clarifier tout ça. Camille Dubois est d'une bêtise. C'est parler à un mur. Non, si on attend le retour de Julien, il va tout éluder. Claire, je suis de ton côté. Si tu veux divorcer, alors moi, je renie ce fils. Claire Lefebvre, si vous n'avez rien à faire, dégagez de chez nous. On vous a donné le titre de propriété. C'est vous qui devez partir. Camille Dubois, emmène ta mère et va-t'en. Claire Lefebvre, quelle preuve as-tu que ton titre est vrai? Tu sors un faux pour nous berner. Pour que ma mère et moi nous retrouvions à la rue? Tu me prends pour une idiote? Voici des photos et vidéos du mariage de Julien. Camille Dubois, tu vas enfin le croire. L'IA est si avancée. Cette photo, c'est peut-être un faux. Avec une photo de Julien, tout peut être synthétisé. Tout peut être fabriqué par IA. Camille Dubois, Julien t'a-t-il sauvé la vie? Pourquoi lui fais-tu toujours confiance à chercher des excuses? J'aime Julien. Je ne douterai jamais de lui. Je ne croirai jamais, vous, la tierce personne. Pas un mot de vous. Exactement. Notre Camille est l'épouse légitime. Elle n'a rien à voir avec vous. Claire Lefebvre, je vois ton jeu. Tu veux juste que Julien me quitte? Alors tu le diffames. Donc Camille, tu n'as jamais imaginé que Julien te mentait, hein? Si, je dis bien si. Tu as vraiment été trompée par Julien? Utilisé? Qu'est-ce que tu ferais? Claire Lefebvre, tu parles de si. Mais la réalité, Julien est là, à mes côtés. Pourquoi m'embêterais-je avec des hypothèses absurdes qui ne servent à rien? Camille, tu es vraiment insensée. Camille, je vais être franche avec toi. Franche? Sur quoi? Je suis Hélène Moreau, la mère de Julien, présidente actuelle du groupe Moreau. Tu disais être Claire Lefebvre. Et maintenant, tu prétends être la mère de Julien? Ah là là, mon Dieu! Eh bien, ton statut ne nous impressionne pas. Alors tu changes de disque? Tu te prétends la présidente Moreau pour nous intimider? Ma mère dit vrai. Moi, je suis Claire Lefebvre. Elle est bien la présidente du groupe Moreau et la mère biologique de Julien. Vous croyez que je vais encore vous croire? Tantôt Claire Lefebvre, l'épouse légale de Julien, tantôt sa propre mère. C'est incohérent! Vous me prenez pour un imbécile? Camille, ce n'est pas nous qui pensons que tu es stupide, mais tes agissements actuels ne montrent-ils pas que tu l'es? Camille, si tu ne me crois vraiment pas, va vérifier sur Internet. Hélène Moreau. Mes interviews et mes données sont partout en ligne. Tu devrais me croire maintenant. Camille, ne l'écoute pas! Ces infos sur Internet, on peut les acheter! Si tu vérifies, ce sera faux. Madame Dubois, je comprends enfin. Tout ce qui vous dérange, à vos yeux, est faux, c'est ça? Bon, je vais vérifier. Je veux voir ce que je trouverai. Mais non! Ne vérifie pas, Camille! Si tu vérifies, tu tomberas dans son piège. Maman, sois tranquille. Je sais ce que je fais. À propos, j'ai une question. Si tu es Hélène Moreau, pourquoi en entrant tout à l'heure, as-tu dit être Claire Lefebvre?
Ma belle-fille, Claire, vient d'avoir un enfant avec Julien. Elle sort de l'hôpital aujourd'hui et tombe sur ça. Je ne pouvais pas la laisser gérer seule. Camille, ne l'écoute pas. C'est une mauvaise personne. Claire Lefebvre, je ne te crois toujours pas. Rien de ce que tu dis. Tes paroles n'ont plus de crédit. Camille Dubois, tu fais l'autruche. Les articles sur moi pleuvent de toutes parts. Si tu refuses d'y croire, je n'ai plus rien à dire. Je le répète. À moins que Julien ne me le dise lui-même, qu'il est marié depuis 5 ans. Sinon, je ne croirais aucun de vous. Très bien. Voyons l'heure. Julien doit être arrivé. Pourquoi ne pas l'appeler? Pour vérifier? Lui téléphoner, il éludera. Camille Dubois, fais-le venir. Confrontation en face à face. Je veux voir ce que Julien pourra encore inventer. Nos petits problèmes ne doivent pas le déranger. Camille Dubois, que veux-tu dire? Julien est si occupé, si fatigué. Le déranger, pour ça? Avez-vous de la considération? Camille, assez de bavardage. Mets-les dehors. Tu as raison, maman. On ne peut plus tolérer ça. Si ça continue, on n'en finira plus. Vous osez toucher à ma belle-fille? Je ne me retiendrai pas. Espèce de sale type. Tu oses me frapper? De toute ma vie, ma mère ne m'a jamais touchée. C'est vous qui avez commencé. Camille, je suis de retour. Maman, Rentre immédiatement. maman. Claire, que faites-vous ici? Julian. Comment viens-tu de les appeler? Camille, voici ma mère. Elle s'appelle Claire Lefebvre. Julian. Tu ne vas pas me présenter qui je suis? Quoi? Tu n'oses pas le dire à ta maîtresse? Julian. Tu veux dire que c'est Hélène Moreau, la présidente du groupe Moreau? Camille Dubois, Julien vient de me présenter. N'est-ce pas toi qui croyais toujours Julien? Comment peux-tu maintenant douter de ses paroles? Impossible. Impossible. Julian. Et Claire Lefebvre, quelle est votre relation? Claire Lefebvre, c'est... Julien, je te préviens, tu ferais mieux de dire la vérité. Sinon, même si tu ne dis rien, je te démasquerai. Maman, je suis ton fils? Je n'ai pas de fils aussi immoral. Maman, comment peux-tu dire ça? Camille Dubois m'a tout raconté. Toutes ces années, tu as entretenu des femmes. Camille, qu'as-tu raconté à ma mère? J'ai dit la vérité. Ne détourne pas le sujet. Dis-le-moi. Quelle est ta relation avec Claire Lefebvre? Julien, dis-lui la vérité. Camille le sait très bien. Elle veut juste t'entendre dire la vérité. Claire Lefebvre, c'est mon épouse. Ah, toi! En fait, c'est toi, la personne minable. Tu as osé faire passer ma fille pour une sale type. Je vais te tuer! Maman. Arrêtez de le frapper. Camille, tu le défends encore maintenant? Maman, je suis désolée. Mais je l'aime vraiment. Julian. Camille, ma chérie, toi... Oh là là! Julien. Je suis avec toi depuis si longtemps. On s'est battu si longtemps. Et maintenant tu me dis que tu es déjà marié? Je ne voulais pas me marier. Camille, c'est toi que j'aime le plus? Je vais divorcer. Attends-moi, d'accord? Julien, que veux-tu dire au juste? Cela fait 5 ans que nous sommes mariés. Et tu me trompais tout ce temps? Pour qui me prends-tu? Claire Lefebvre, ne mets pas ton grain de sel, d'accord? Je t'en supplie, ça suffit. Julien, mon cher fils, il y a 5 ans, que m'as-tu dit? Tu as tout oublié? Maman, Claire est l'unique grand amour de ma vie. Je veux passer ma vie avec elle. J'espère avoir ta bénédiction. Si tu n'es pas d'accord, Oh,
Julien, si tu n'es pas d'accord, que feras-tu? Si tu n'es pas d'accord pour que je sois avec Claire, je renoncerai de moi-même à ma qualité d'héritier du groupe Moreau. Je partirai seul et je repartirai de zéro. Très bien, très bien. Je voulais justement voir quelle serait ton attitude. En effet, mon fils n'a pas hérité des gènes de ce salaud. Maman, vous acceptez donc? Bien sûr que j'accepte. Mon fils est vraiment ma fierté. Julien, maman est vraiment déçue de toi. Maman, comment pouvez-vous dire ça? J'ai bien géré ma famille. Ces femmes à l'extérieur, je ne les ai jamais laissées déranger Claire Lefebvre. En quoi donc suis-je une déception pour vous? Julian, quel raisonnement absurde. Tu as des maîtresses à l'extérieur, et tant qu'elles ne me dérangent pas, tu te considères comme un homme bien? Le seuil pour être un homme bien est-il devenu si bas? Claire Lefebvre, que veux-tu de plus? Je ne t'aime plus. C'est par sens des responsabilités que je ne divorce pas. Julian, notre fille vient de naître. Et tu dis maintenant que tu ne m'aimes plus? Quoi? Notre fille? Est-ce que je l'ai faite toute seule? Toutes ces années? Pour qui m'as-tu prise? Claire, que veux-tu de plus? Je suis déjà à bout. Julien, tu es la partie fautive. De quel droit? Peux-tu crier sur Claire? Maman, tu me frappes? Elles m'ont frappé par colère. Mais toi, pourquoi? Depuis mon enfance, tu ne m'as jamais frappé. Julien, je te l'ai dit, je suis très déçue. Le fils dont j'étais si fière a pu commettre une chose si ignoble. Maman, pour être honnête, Camille est mon grand amour. Quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard. Ces 5 ans ont été un enfer. Julien, ton enfer, rien face au mien. Je me bats depuis 10 ans. J'ai enfin réussi à être avec toi. Et tu m'annonces que tu es déjà marié. Camille, toi seul es mon grand amour. Crois-moi. Julien, puis-je encore te croire? Bien sûr que oui. Camille, seul celui qui n'est pas aimé est un sale type. Toi, à mes yeux, tu ne l'es jamais. Julien, que veux-tu dire? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi m'as-tu épousé il y a 5 ans? Seul celui qui n'est pas aimé est un sale type. Julien, as-tu oublié que Claire et toi êtes des époux légitimes? Maman, j'ai agi sans réfléchir. Maintenant, je vois clair. Camille est mon grand amour. Ne nous mettez pas en difficulté, d'accord? Je vous mets en difficulté? Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Si tu aimes Camille Dubois, pourquoi t'en es-tu pris à Claire? Parce que c'est, après l'avoir épousée, que j'ai réalisé que celle que j'aime vraiment, c'est Camille Dubois. Alors Julien, dis-moi, que représente ma petite fille chérie? Tu n'aimes pas Claire. Et tu l'as mise enceinte? Maman, n'est-ce pas toi qui voulais un petit-fils? Julien, ne rejette pas la faute sur moi? Si tu n'aimais pas Claire, aurais-je pu te forcer à avoir un enfant? Pouvais-je te forcer à faire ce que tu ne voulais pas? Si tu avais vraiment voulu rompre tout lien avec Claire, t'en aurais-je empêché? Julian, tu aurais dû dire que tu souffrais? Tu aurais dû dire que ces 5 ans ont été une souffrance. Nous aurions pu divorcer plus tôt? Nous sommes mariés depuis 5 ans et tu m'as trompé pendant 5 ans. Comment expliques-tu cela? Claire Lefebvre, arrête de chercher querelle sans raison. Julien a déjà dit qu'il ne t'aime plus. Camille Dubois, toi, personne minable. Taisez-vous! Madame Moreau, comment pouvez-vous dire ça? J'aime vraiment Julien. Est-ce que c'est vrai qu'on peut détruire une famille? Est-ce que c'est vrai qu'on peut être la maîtresse en le sachant? Madame Moreau, vous avez tort. C'est moi qui suis arrivée la première. Claire Lefebvre, c'est elle la sale type. Oui, Julien. Ne sois pas un lâche. C'est toi qui as créé ce problème. Règle-le toi-même. Julien, dis-moi, comment tu vas régler ça? Arrêtez de le harceler. J'ai décidé. Claire Lefebvre, je veux divorcer de toi. Divorcer? D'accord. Très bien. Divorçons. Julian, j'ai été aveugle de t'avoir aimé. Julien, tu vas vraiment divorcer? Pour moi? Julien, tu veux vraiment divorcer et épouser ma Camille? Oui, je le veux. Je veux divorcer et être avec Camille. Parce que Camille est mon unique grand amour. Julien, tu es sûr de toi?
c'est ça. Le fruit de tes réflexions? Maman, je sais que je t'ai déçu. Mais Camille et moi, c'est le grand amour. Je veux vraiment être avec elle. D'accord. Es-tu prêt à renoncer pour Camille Dubois à ta position d'héritier du groupe Moreau? Absolument. Pour Camille, je renonce à l'héritage. Camille est l'amour de ma vie. Julien, tu renoncerais vraiment pour moi à ta position d'héritier du groupe? Je suis si heureuse. Très bien. Je vais donc t'accorder ce souhait. Maman, que veux-tu dire? Tu me demandes ce que je veux dire? Julien Moreau, je me suis pourtant exprimé clairement. Maman, tu es injuste. Il y a 5 ans, quand j'ai voulu épouser Claire, tu m'as demandé si je renonçais à l'héritage. J'ai dit oui, tu en étais satisfaite. Pourquoi, avec Camille, es-tu si en colère? Si, il y a 5 ans, tu avais voulu épouser Camille Dubois, j'aurais été satisfaite. Mais maintenant, tu détruis ta famille pour cette femme. Comment ne pas être en colère? Maman, c'est absurde. Comment peux-tu révoquer mon statut d'héritier sur un simple caprice? Pourquoi pas? Julien, aurais-tu oublié l'affaire de ton père? Quel rapport avec mon père? Maman, où veux-tu en venir? Julien, tu as oublié? Ton père à l'époque s'est fait avoir par un escroc et il vous a abandonné, maman et toi. Ensuite, ce type a détourné toute la trésorerie de l'entreprise. C'était il y a des années. Arrête de toujours ressortir cette histoire. Et puis, je suis moi, pas cette ordure de mon père. Julien, ce que tu fais aujourd'hui est exactement pareil à ce qu'il a fait. Je ne peux vraiment pas te confier le groupe. Maman, tu t'inquiètes pour rien. Laisse de côté mes actions. Je connais Camille depuis plus de 10 ans. Elle n'est pas intéressée. Tu peux me garantir que tes compagnes ne feront jamais ça? Maman, je ne regarderai jamais une autre femme. Je suis vraiment différent de lui. Crois-moi. Julien, il y a 5 ans, tu me jurais que Claire était l'amour de ta vie. Et maintenant, tu prétends que Camille Dubois est l'amour de ta vie. Maman, où veux-tu en venir? Julien, je me suis assez expliqué. Je vais anéantir ton statut d'héritier. Révéler Julien de son statut d'héritier. Alors toutes ces années, j'aurais travaillé pour rien? Madame, vous ne pouvez pas agir ainsi. Julien est votre seul fils. C'est vrai, maman. Ne plaisantez pas. Je suis votre seul fils. Si vous ne me laissez pas hériter, à qui le confierez-vous? Qui a dit que je n'en avais pas d'autres? Maman, vous ne songeriez pas à un deuxième enfant, à élever un autre héritier? Mais quel âge avez-vous? Si vous avez un deuxième enfant, vous risquez d'y laisser votre vie, et il faudra encore l'élever. Julien, pourquoi voudrais-je un deuxième enfant? Tu n'as pas oublié que j'ai encore petite Emma? Quoi? Mais Emma est une fille. Moi aussi, je suis une femme. Julien, où as-tu appris ces idées rétrogrades? Je ne me souviens pas t'avoir enseigné cela. Maman, Emma est une fille. Elle ne peut pas perpétuer le nom. Comment pourriez-vous la faire hériter? Je n'aurais jamais imaginé avoir engendré un esprit aussi archaïque. Julien, dis-moi quel est mon nom de famille? C'est Moreau. Alors, Julien, et toi, quel est ton nom? Moi? Julien, tu portes bien mon nom, Moreau. Je perpétue ma lignée, je poursuis ma descendance. Puisque je peux le faire, pourquoi ma petite fille ne le pourrait-elle pas? Mais Emma est une fille. Ses capacités doivent être limitées. Julien, tu es vraiment acculé. Je suis aussi une femme. Mes compétences sont-elles mauvaises? À l'époque, quand cette maîtresse de ton père a détourné les fonds, j'ai pris les choses en main. J'ai comblé le gouffre financier du groupe Moreau. Et j'ai redressé l'entreprise moribonde pour en faire aujourd'hui le leader national. Tu penses que je manque de compétences? Maman. Je voulais dire, Que veux-tu dire? Que tu ne souhaitais pas, pour Camille Dubois, renoncer à ta place d'héritier? Julien, ton statut d'héritier ne sera pas révoqué. Madame Moreau a dit ça sous le coup de la colère. Calme-la. Quelle colère! Dès que Julien Moreau t'a choisi Camille Dubois, à cet instant, j'ai déjà abandonné son statut d'héritier. Maman, comment peux-tu me traiter ainsi? Je suis ton fils. Madame la Présidente, ne parlez pas sous le coup de l'émotion. Julien reste un bon garçon. Madame Dubois, votre fille a été trompée par Julien depuis si longtemps. Votre fille est déjà une maîtresse. Le bien que vous voyez en Julien, eh bien,
En quoi consiste-t-il? Mais Madame Moreau, Julian est prêt à divorcer pour moi. Nous sommes le grand amour. Laissez-nous être heureux. Ne dis pas ça. Je ne suis pas du genre à séparer les tourtereaux. Puisque vous voulez rester ensemble, cela ne me regarde pas. De la même manière, qui je choisis comme héritier Xu-Sheng ne vous concerne pas non plus? Quoi? Maman, arrête de bouder. Même si tu révoques mon statut d'héritier, le bébé n'a qu'un mois. Le moment venu, il faudra bien que je gère les affaires à sa place. En quoi est-ce différent de m'en donner directement la charge? Wu Shanshan, tu aimes beaucoup Xu-Sheng, non? Oui. Si je n'aimais pas Sheng, comment aurais-je pu traîner avec lui toutes ces années? Wu Shanshan, je me souviens que tu disais que Xu-Sheng avait beaucoup d'autres filles, non? Pendant qu'il était avec toi, il voyait aussi d'autres filles, c'est ça? Mais j'aime Sheng. Je m'en fiche. Tu as d'autres femmes? Xu-Sheng marié ou non, tu ne sais pas contrôler tes bas instincts. Toi et ton père, vous êtes taillés dans le même bois. Maman! Ces femmes, je ne les laisserai pas s'approcher de l'entreprise. Xu-Sheng, tu es vraiment ignoble. Maman, que veux-tu que je fasse, au juste? Xu-Sheng, je n'ai plus aucune attente envers toi. Parce que je t'ai déjà rayé de ma vie. Maman? Et le groupe, alors? Je suis presque le futur président, il ne manque que la cérémonie. À ce stade crucial, trouverais-tu un autre héritier? Julien, tu te crois trop indispensable. Maman, dis-moi, à qui d'autre confier le groupe? Tu n'as qu'un fils. Ton père, sa famille, aucun n'est fiable. À part moi, qui peux-tu choisir? Pas fiable? Claire Lefebvre est mon meilleur choix. Maman, que veux-tu dire? Julien, n'oublie pas, les affaires que tu gères, c'était Claire qui en était responsable. C'est seulement après votre mariage qu'elle a recentré sa vie sur la famille et t'a transféré ses responsabilités. Madame Moreau, Claire Lefebvre n'a aucun lien de sang avec vous. Comment lui confier l'entreprise? Maman, tu n'as pas 50 ans. Tu perds la tête. Maman, il faut bien y réfléchir. Claire, c'est mûrement réfléchi. Tu es héritier au second rang? Je l'ai abandonné. Toi, naturellement, tu succèdes. Maman, cette plaisanterie ne doit pas être faite. C'est une étrangère. Étrangère ou pas, Claire est la mère de ma petite fille chérie. D'autant plus que, Claire, en 5 ans de vie commune, je sais très bien qui elle est. C'est le meilleur choix. J'ai toute confiance en elle. Maman, tu voulais depuis longtemps me retirer de la place d'héritier. Cette affaire, c'est toi qui l'as révélée exprès? Julien, ne fais pas n'importe quoi par désespoir. Si je ne voulais pas te laisser l'entreprise, je me serais donné tant de mal à t'élever pour quoi faire. Maman, alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Julien, arrête de chercher querelle sans raison. Ce que je dis, n'est-il pas assez clair? Je crains que tu sois comme ton père. Et que pour une maîtresse, tu ne ruines l'entreprise. C'est pourquoi je préfère la donner à quelqu'un d'autre, plutôt qu'à mon propre fils. Julien, tu dois absolument obtenir l'entreprise. Sinon, comment allons-nous vivre plus tard? Sois tranquille, Camille. L'entreprise sera forcément à moi. Ma mère ne fait que parler. Julien, tu es vraiment têtu au dernier moment. Je vais immédiatement contacter les administrateurs du groupe et convoquer une assemblée en urgence pour changer l'héritier. Julien, alors, que faire maintenant? Rassure-toi, Camille. Cette entreprise sera à moi. Pour mon avenir, je l'aurai, le droit à la succession. Voyons voir. Comment tu vas obtenir la présidence du groupe? Claire, retournons à l'entreprise. Julien doit succéder au groupe Moreau. J'ai passé tant d'années à ses côtés, éloignant toutes ces femmes. Pour en arriver là, il ne faut pas échouer au dernier moment. Julien, Madame Moreau, elle me déteste, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle te traite ainsi. Peut-être devrais-tu retourner auprès de Claire Lefebvre. Je peux attendre ton divorce. Camille, je ne t'abandonnerai pas. Crois-moi, je vais contacter les actionnaires maintenant. Après toutes ces années dans l'entreprise, ils préféreront sûrement que ce soit moi qui devienne président. Mais Madame Moreau détient à elle seule 30% des actions. Tu en baves, Julien. À peine de retour, tu dois t'affronter à ta mère. Ça me brise le cœur. Camille, je le savais. C'est toi qui m'aimes le plus. Mais pour succéder à la présidence, sois sans crainte. Je te le promets. Je connais les points faibles
de nombreux actionnaires. Un peu de calme, s'il vous plaît. Je suppose que vous êtes tous très curieux de savoir pourquoi je vous ai convoqué en Assemblée générale aujourd'hui. Présidente Moreau, pourquoi? Avez-vous soudain annoncé un changement d'héritier? Le jeune monsieur Moreau fait du bon travail. Monsieur Martin, vous êtes un actionnaire historique? Vous devez vous souvenir du père de Julien, Monsieur Bernard? Les actionnaires présents se souviennent-ils aussi de lui? Comment l'oublier? Cet homme, monsieur Bernard, m'a fait perdre en une nuit plusieurs millions d'euros. Le groupe a failli faire faillite. Heureusement, c'est vous, présidente, qui avez redressé la situation, sauvant l'entreprise. À l'époque, pour une femme, Monsieur Bernard a agi n'importe comment. Puis la femme s'est enfuie. Il n'a pas supporté la pression. Sauta et resta paralysé. J'ai pris mes fonctions en pleine crise et repris l'entreprise. Maman, pourquoi reparler de ces vieilles histoires? Crois-tu que j'en ai envie de les évoquer? N'est-ce pas aussi pour le bien de l'entreprise? Mais, Ça suffit, Julien. Tu étais sûr de toi. Ne t'inquiète pas. Madame Moreau, il se fait tard. Commençons l'Assemblée des actionnaires. Ne perdons pas le temps de nos actionnaires. J'ai convoqué cette réunion des actionnaires aujourd'hui à cause de mon fils. Suivre la voie de Monsieur Bernard. Je ne veux pas que la société retombe dans les mêmes erreurs. C'est pourquoi je souhaite changer d'héritier. Même si mon fils n'est pas forcément comme lui, je préfère mieux vaut trop sévir que laisser passer. Même si c'est mon fils. Alors, présidente Moreau, qui sera votre nouveau choix? C'est ma belle-fille, Claire Lefebvre. Il y a 5 ans, elle était vice-présidente du marketing ici. Ses résultats étaient exceptionnels. Si ce n'était pour sa famille, je suis sûre qu'en 5 ans, elle serait déjà présidente-directeur général. Julien, tu n'as pas déjà tout arrangé? La succession du groupe? Sois tranquille. chers actionnaires, Claire Lefebvre a quitté le monde du travail depuis 5 ans. Les projets d'il y a 5 ans et ceux d'aujourd'hui ne sont pas du tout comparables. Je vous conseille de bien réfléchir avant de la choisir. Pesez bien votre décision. Il s'agit de la survie de notre entreprise. Ne vous retenez pas, parce que Julien est mon fils. Face à la survie de la société, quoi qu'il arrive, je ne céderai pas. Puisque tout le monde est au courant de la situation, passons au vote. Attendez, Quoi? Maman? Tu as peur? signe d'abord ceci. La convention de divorce. Maman, tu veux briser le mariage de ton fils? Priver ma fille de père? Je ne signerai pas. Julien, je sais ce qui t'inquiète. Le contrat est très clair. 10% des actions sont pour toi. Tout le reste va à Claire. Comme ça, tu auras le droit d'assister à l'Assemblée des actionnaires. Maman, tu veux que je parte sans rien? Comment Claire t'a-t-elle ensorcelé? Pour que tu prennes son parti? Je protège Claire. Et je me protège moi-même par la même occasion. Julien, signe vite. Julien, signe-le. Ça évitera plus tard, si tu divorces après être président, que ça n'entraîne bien plus de problèmes. Et puis, t'es bien acquis pendant le mariage. C'est quoi? Ça ne vaut pas la présidence du groupe. Camille a raison. Je vais divorcer. Même sans rien, peu importe. Dès que je serai président, j'aurai tout ce que je veux. Julien ne pense qu'aux actions. Le mariage et sa fille ne sont que des prétextes. J'étais vraiment aveugle. Signé. Bien. À partir de maintenant, vous n'avez plus de lien marital. Cette mégère, personne n'en veut. Camille me suffit. Implement. Julian, cela fait 5 ans que nous sommes mariés. À tes yeux, ces 5 années, qu'ont-elles représenté? Épargne-moi toutes ces paroles inutiles. Commençons vite le vote.
Alors, procédons comme d'habitude. Actionnaire, vote à main levée. Celui qui obtient la majorité des actions devient le nouveau président. L'abstention vaut non-participation. Dépêchons-nous. C'est la procédure habituelle. À quoi bon discuter? Julian, tu es si impatient? Exactement. Je suis impatient de devenir président. Tu en es si sûr? Bien sûr. Julien jouit d'une grande autorité dans l'entreprise. Bien. Ceux qui approuvent Julien comme nouveau président, levez la main. Belle-sœur. Ah non, ex-belle-sœur. Tu dois tellement regretter d'avoir divorcé de Julien. Tu étais si près de devenir l'épouse du président. Camille, de notre côté, le vote n'a pas encore commencé. À trop parler? Ne crains-tu pas un retour de bâton? Très bien. Pour Claire Lefebvre, comme nouvelle présidente du groupe Moreau, levez la main. Claire Lefebvre, votre part est de 46%. La présidence m'est donc acquise. Jeune patron Moreau, vous vous trompez. La part de Claire Lefebvre est de 51%. La personne élue présidente du groupe Moreau est bien Claire Lefebvre. Très bien. Accueillons notre nouvelle présidente, Claire Lefebvre. Impossible, Claire Lefebvre. Comment pourrait-elle détenir 51%? Présidente Moreau, est-ce que vous trompez Julien? Camille a raison. Vous me trompez sûrement. Julien, tu sais que je détiens 30% des actions. Je suis le plus grand actionnaire, n'est-ce pas? Claire, comme toi, détient 10% des actions. Monsieur Martin, votre Madame Martin, en a 6%. Et Monsieur Petit en détient 5%. Quoi? C'est impossible. Monsieur Petit, il ne détenait que 2% des actions. Comment pourrait-il en avoir 5%? Il y a 2 mois, il a été pris en flagrant délit. Elle a intenté 1 mois de procès. Les 3% de son mari lui ont donc, naturellement, été attribués. Julien, ta réputation à la société n'était-elle pas la rigueur? Comment une telle faille? Tu n'as même pas vu? Que ce vote est injuste. À vous 4, vous avez tant d'actions. Nous sommes si nombreux pour si peu de parts. C'est disproportionné. Pour voter, c'est le nombre qui compte. Camille, tu n'as pas voix au chapitre. Et puis, juste avant le vote, j'ai bien rappelé les règles. Personne n'ayant objecté, l'élection a commencé. Camille a raison. Avec ce système, le groupe serait ton affaire personnelle. C'est mauvais. Julien, je te redonne une chance. Cette fois, comptons les voix. Ça sera juste, non? Compter les voix, tu ne pourras pas gagner. Leroux, ton projet a fait scandale, non? Tu as besoin d'argent et d'un intermédiaire. Avec notre amitié, pourquoi ne pas venir? Maman, que sous-entends-tu? Julien, tu crois que j'ignore tes manigances? Tes techniques? Je les connais aussi. Je m'en suis juste abstenue. Maintenant, les utiliser contre toi est parfait. Bernard, pour la maladie de ta femme, j'étais au courant. Il y a 1 mois, j'ai fait venir une équipe médicale étrangère. Je voulais te surprendre. Qui aurait cru que tu avais vu Julien? Monsieur Garnier, je m'en souviens. Vous aviez des ennuis avec le fisc? Je peux vous aider à régler ça. Maman, qu'est-ce que cela signifie? Je sais que beaucoup d'actionnaires traversent des difficultés. Pour tant de choses, vous auriez pu venir me voir. Julien n'a pas mes ressources. De plus, nous sommes une seule famille. Pourquoi, en cas de problème, ne pas demander de l'aide au chef de famille? Bon, passons au vote. En faveur de Claire Lefebvre, comme nouveau président du conseil, levez la main. Toi, Claire a déjà la majorité. Julien, tu veux encore insister? comment est-ce possible? Tout était arrangé, non? Julien, tes manœuvres dans l'entreprise, je les voyais clairement. Avant, je tolérais que tu te constitues ta propre clientèle. Mais maintenant,
Je ne le permets plus. Y a-t-il encore des objections à la nomination de Claire comme présidente? Très bien. À compter d'aujourd'hui, Claire Lefebvre est l'administrateur exécutif du groupe Moreau. De plus, mes parts seront aussi portées à son nom. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir à cette assemblée. Puisqu'il n'y a plus d'affaires, la séance est levée. Maman, je suis ton fils. Pourquoi donner le groupe à une étrangère? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Julian, tu ne comprends toujours pas que tu as mal agi. Je n'ai fait qu'être infidèle. Maman, je suis ton fils. Si tu ne m'aides pas, sois. Mais tu soutiens une étrangère pour m'accabler? Julien, tu me déçois vraiment. Maman, tu me frappes encore? Depuis mon enfance, tu ne m'avais jamais frappé. Si j'avais su que tu deviendrais ainsi, je t'aurais châtié plus tôt. Camille Dubois, que vas-tu faire maintenant? Ton Julien ne pourra plus hériter du groupe Moreau. Camille restera à mes côtés, j'en suis sûr. N'est-ce pas, Camille? Julien, ce n'est pas un refus. Mais si tu perds ton statut d'héritier, nous ne survivrons pas. Camille, que veux-tu dire? Toi aussi, tu n'es là que pour mon argent? Julien, comment peux-tu dire cela? Des hommes riches ne manquaient pas. Si je n'étais qu'une arriviste, t'aurais-je suivi? Plus de 10 ans? Camille Dubois. Alors explique-toi. Que veux-tu? Julien, ne crie pas sur moi. Ne déverse pas ta rage. Sur moi. Julien, je te l'avais bien dit. Tu reproduis les erreurs de ton père. Camille, moi? Je ne suis pas comme mon père. Je ne suis pas aussi stupide. Julian, réfléchis bien. Tes actes? En quoi diffèrent-ils de ceux de ton père? Tais-toi. Camille, pardonne-moi. Je ne suis pas comme lui. Camille, je n'ai plus que toi. Julian, je vais être franc. Tu portes le nom Moreau. Sans ce titre, d'héritier du groupe Moreau, tu n'es rien. Tu ne sais même pas te débrouiller seul. Au travail, tu fais tout faire par tes subordonnés. Tu n'es qu'un jeune héritier gâté. Maintenant que Julien a perdu ce titre d'héritier, alors pourquoi n'irais-je pas trouver un fils de riche fidèle? Moi? Julien, qu'est-ce que tu ressens là? C'était pourtant le grand amour de ta vie. Julian, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ne nous revoyons plus. Camille? Ne pars pas. Tout à l'heure, avec ma mère, tu faisais semblant, c'est ça? Tu voulais que je me batte pour la qualité d'héritier, c'est bien ça? Julien, arrête de te mentir. Avant, c'est vrai, j'ai eu des sentiments pour toi. Mais pour toi, la sincérité, ce n'était qu'un jeu. Alors j'ai tourné la page. C'est parce que tu ne m'aimais pas que tu m'as laissé rester à tes côtés si longtemps. Camille, je t'en supplie, ne me quitte pas. À l'avenir, je ferai tout ce que tu voudras. Très bien alors. Va donc hériter du groupe Moreau. Cette affaire-là, c'est déjà plié. Donne-moi une autre condition, d'accord? Julien, lâche-moi. Tu n'es plus qu'un pion sacrifié. Camille, j'ai eu tort. J'étais ignoble. Donne-moi une chance. Je vais changer. Julien, t'es qu'un bon à rien. Nous deux, c'est fini pour de bon. Camille, je vais m'améliorer. Je te récupérerai. Julien, après tout ça, tu crois que je te confierais le groupe? Cette Camille Dubois, c'est comme l'arnaque qui a eu ton père, exactement pareil. Maman, ne parle pas d'elle ainsi. Julien, comment oses-tu crier? Le vrai visage de Camille, c'est pas clair maintenant? Ne persiste pas dans l'erreur. Maman, laisse-moi diriger le groupe. Je ne peux pas la perdre. Julien, pourquoi si tard? Tu aimais Camille, mais tu n'as cessé de la blesser. Et maintenant, quand elle te quitte, tu fais une scène. Tu cherches à souffrir? Maman, je sais, j'ai eu tort. Claire redistribue ses projets. Donne-les à d'autres. Dans son état, il ne doit plus travailler. Julien, repose-toi un moment. Maman, tu veux me priver de pouvoir, c'est ça? Mais dans ton état actuel, incapable de voir qui est vraiment Camille, tu mérites d'être écarté. Tu mérites d'être écarté. Reste donc tranquillement à la maison, à jouer au jeune héritier des Moreau. Claire, partons. Maman, Claire, ne partez pas, je vous en supplie. Pourquoi? Vous me traitez tous comme ça. Ah, c'est vrai?
Il me reste une chance. L'administrateur exécutif et les parts, le pacte de portage n'est pas signé. Il me reste une chance. Camille. Camille sera encore avec moi. Monsieur Moreau arrive plus tard. Attendons-le un instant. Attendez. Vous organisez la passation sans m'inviter? Julian. Que fais-tu ici? Je suis actionnaire du groupe Moreau. Pourquoi ne viendrais-je pas? Uncle Bernard. Julian. Pourquoi as-tu amené ton oncle? Il devrait se reposer à l'hôpital. Julian. Pourquoi amènes-tu Monsieur Bernard? Il est paralysé depuis des années. Tu l'amènes ici. Ne serait-ce pas pour qu'il te soutienne? Le groupe Moreau a été fondé par mon père et ma mère. Maman veut le donner à une étrangère. Je demande donc à mon père de dire un mot de vérité. Julian. Tu crois qu'il peut parler? Julian. Toutes ces années, c'est moi qui ai tenu bon. Amener ton oncle est inutile. D'autant plus qu'il n'a plus toute sa tête. En quoi c'est inutile? C'est mon père, l'ancien président du conseil. Ma mère est la présidente actuelle. Cette entreprise, ils l'ont fondée ensemble. Je suis l'héritier du groupe. Cette société m'appartient aussi. Julian, tu n'as pas l'esprit clair. Écoute plutôt ta mère. Rentre te reposer. Tout à fait. Julien, rentre te reposer. Laisse le groupe tranquille. Tu n'es vraiment pas fait pour ça. Pas fait pour ça, c'est l'entreprise familiale. Si ce n'est moi, qui alors? Qu'y a-t-il? Monsieur Bernard? Julien? Pourquoi l'amènes-tu? Quoi? Tu veux manipuler le roi pour contrôler les seigneurs? Maman, cette société, c'est toi et papa qui l'avez fondée. Et maintenant, tu veux la céder à n'importe qui? Je voulais juste que papa dise un mot de raison. Un homme victime d'une escroquerie? Quel avis peut-il donner? Maman, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi pas? Julien, tu as perdu la raison. N'importe qui d'autre, mais pas ton père. Tu as oublié comment il nous a mis à la porte? Tu m'as trahi et tu as trahi l'homme que tu étais. Maman, après toutes ces années, tu ne peux vraiment pas lui pardonner? Pardonner? Julien, oh Julien. On dit que les garçons, en grandissant, s'identifient à leur père. Je n'aurais jamais cru qu'en grandissant, tu t'identifierais à un homme qui abandonne sa famille. Maman, tu es trop catégorique. Puisque tu soutiens ton père à tout prix, ne m'appelle plus maman. Je n'ai plus de fils. Quoi? Maman, que veux-tu dire? J'ai juste ramené papa. Et tu me rejettes? À partir de maintenant, tu t'appelleras Julien Bernard. Va vivre avec ton père. Je n'ai plus de fils. Maman, tu dis encore des choses sous le coup de la colère. Prends soin de toi. Je m'aperçois que tout ce que je dis et que Julien n'aime pas, tu le qualifies de paroles en colère. Voici l'accord de partage des biens. Le responsable financier me l'a donné. Je pensais que c'était inutile. Je ne m'attendais pas à devoir vraiment l'utiliser. Maman, tu veux me déshériter? Rompre tout lien avec moi? Oui. Je l'ai dit. À partir de maintenant, tu es Julien Bernard, plus Julien Moreau. Et en plus, à l'avenir, n'utilise plus mon nom, Hélène Moreau, pour escroquer. Maman. N'est-ce pas un peu excessif? Julian. Il n'a juste pas toute sa tête en ce moment. À l'avenir, il s'appellera Julien Bernard. Julien, comment as-tu pu gâcher une telle chance? Je dois dire que tu es bien digne d'être le fils de ton père. À chaque étape, tu as réussi à piétiner ses limites. Maman, j'ai tort. Ne m'abandonne pas. Je sais que j'ai mal agi. Tu es un véritable ingrate. Même un chien, après des années, devient fidèle. Mais je n'aurais jamais cru que mon propre fils oserait me poignarder dans le dos. Maman, ne me rejette pas. Je te demande pardon. Je m'appelle Julien, pas Bernard. Je suis Julien Moreau. Trop tard. Julien Bernard, tu as défié mes limites à maintes reprises. Par égard pour nos 20 ans de lien maternel, j'ai enduré à chaque fois. Je t'ai donné maintes chances. Mais je ne pensais pas que tu me trahirais ainsi dans le dos. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais juste que la punition de mon père était suffisante. Il a assez souffert. Julian, tu étais trop jeune à l'époque. Tu ne sais pas ce que ton père a fait autrefois.
Il te tenait fiévreux, à plus de 40 degrés, refusant l'hôpital. Il m'a menacé. Seulement si je signais la convention de divorce sans bien, il accepterait que tu sois soigné. Je ne pardonnerai jamais ton père. Je n'oublierai jamais mon fils brûlant de fièvre, le corps tout rouge, utilisé par son propre père comme monnaie d'échange. Maman, je ne savais rien de tout ça. Tu ne me l'as pas dit. Pour te protéger. Tu étais si petit. Je ne voulais pas que tu saches que ton père était un être pire qu'une bête. Maman, j'ai compris mon erreur. Je vois ton intention bienveillante. Ne me rejette pas, s'il te plaît. Maman, c'est toi sur cette terre qui m'aime le plus. Je n'aurais pas dû te décevoir. Julien? Non. Julien Bernard, emporte ton père et vis ta vie. Tu as déjà fait ton choix? N'est-ce pas? Maman. Julien Bernard a été beaucoup trop protégé par toi. Il n'a pas de mauvaises intentions. Julien Bernard a été trop protégé. Il a cette cruauté naïve. Tant pis. C'est l'occasion de faire le partage. Laisse-le découvrir la vie normale. Laisse-le comprendre la vraie société. Quelqu'un? Emmenez Monsieur Bernard et Julien à la maison de retraite. Bloquez toutes les cartes bancaires de Julien, les dividendes des actions iront à la maison de retraite. Maman! Un an de dividendes, c'est énorme. Tu préfères les donner à la maison de retraite que de me les donner? Emmenez-les. Maman! Maman! Maman, ça va? Oui. Ne t'inquiète pas pour moi. C'est moi qui ai mal élevé Julien. J'espère qu'il pourra se reprendre. Bon, à l'ordre du jour. Désolé pour ce spectacle. Commençons maintenant la cérémonie de passation du président. Xu Sheng. Appelle-moi Julien Bernard. Je n'ai plus droit au nom Chu. D'accord. Comment as-tu vécu ces dernières années? Bien rempli. C'était fatigant, mais bien plus significatif qu'avant. Tant mieux. On dirait que tu t'es bien redressé. À propos, comment va ta mère? Et petite Emma? Elles vont bien? Maman est en pleine forme. Depuis sa retraite, elle voyage partout dans le monde. Petite Emma a 3 ans maintenant. Elle va à l'école maternelle. Ses maîtresses la complimentent sans cesse. Tant mieux. Si maman et petite Emma se portent bien, c'est l'essentiel.